L'Alsace regorge de jeunes talents qui aiment à se réapproprier les gestes traditionnels pour les réinventer. C'est le cas de Pauline Crière, tapissière d'ameublement. Après avoir étudié l'art, la couture et s'être formée auprès de 3 artisans émérites, elle a ouvert son propre atelier de création et de restauration de sièges. Et vous allez voir qu'elle a pris pas mal de liberté quant aux lignes classiques. Bonjour Pauline. Bonjour. Dites-moi, il y a des pièges en arrivant. J'ai jonglé avec les flaques d'eau. C'est vrai, c'est vrai. Mais me voici enfin dans votre atelier. Et vous connaissez le proverbe qui dit le talent n'attend pas le nombre des Années. années. Vous avez 29 ans. C'est ça. Je me permets de donner votre âge. Parce que 29 ans est déjà une belle carrière. Vous avez commencé à quel âge, votre métier? Le métier, j'ai commencé à me former à 20 ans. Ouais. À 20 ans. J'ai fait un parcours général et après, je voulais un métier d'art, mais je ne savais pas lequel. Du coup, j'ai fait une classe préparatoire artistique. Oui, c'était où ça? À Paris. À Paris. Après, j'ai appris la couture, mais l'atelier d'artisan m'avait toujours fait rêver. Du coup, Vous vouliez être quoi? Tapissier décorateur? Artisan. Artisan. Point. Et après, vous lancez sur plein de métiers. Et j'ai choisi un métier d'artisanat qui m'impressionnait. Enfin, me dire qu'après la formation, j'allais savoir faire un fauteuil, ça me satisfaisait. Pour vous former, vous êtes allé aussi dans des ateliers avec des artisans qui étaient déjà en place. C'est ça, je me suis formée auprès de 3 artisans dans les Vosges. Et c'est là où est né le métier dans les Vosges. Vous savez faire de la couture, vous êtes tapissier, décorateur, vous êtes un peu tout ça. Et alors, il y a bien sûr le travail classique, je dirais celui que vous évoquiez il y a quelques instants. C'est-à-dire que je restaure des vieilles chaises, des vieux tabourets, des vieux fauteuils. Mais pas que, parce que tout autour de nous, on a de la création. Et là, on peut se dire que vous êtes un peu barré de temps en temps. Un peu barré. Regardez, il y en a un qui est derrière moi, je l'ai vu en arrivant. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire une chaise comme celle-ci? C'est à la fin de mes études. Donc, j'étais tapissier, j'avais un métier et j'ai voulu m'inscrire dans la tradition familiale, mais ils étaient tous médecins. Mes parents, mes frères, mes sœurs étaient médecins et du coup, j'ai fait une métaphore du siège qu'on vient soigner. Si on part de tout là-bas, alors ça, c'est quoi? C'est un fauteuil quoi? Esprit un peu scandinave? C'est ça, c'est un fauteuil chiné et c'est juste un travail de broderie et vous pouvez le retourner et il change complètement de tissu si on retourne juste les coussins. Là, le travail de broderie, c'est vous aussi qui le réalisez? C'est un travail de broderie que je réalise, ouais. C'est mon siège de bureau et c'est pour se mettre des petits coups de pied au cul quand on ne travaille pas assez. Je voulais être artisan, donc j'ai appris un métier, mais je déborde parfois un peu sur d'autres matériaux, d'autres savoir-faire. D'accord. C'est ça que je suis ici. Ça vous l'avez travaillé? Ah, c'est du bois, ça? C'est du bois recouvert de feuilles. Dans un premier temps. Je me suis formée à la dorure et du coup, c'est de la feuille d'argent. Ouais, qui a oxydé avec le temps. Et là encore, tout un travail de broderie. De broderie à la main, ouais. C'est une chaise qui s'appelle 28 rue du Pas de la Mule. C'est là où j'ai trouvé la chaise et donc je l'ai refaite tout éventrée comme je l'avais trouvée sur place. Et alors, tiens, je profite de celui-ci. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous tournez la manivelle... Dans le sens des aiguilles d'une montre? Vers moi, ouais, c'est ça. Et la petite boîte à musique. Il n'y a pas une chaise, un fauteuil qui n'a pas son petit brin de folie. Là, les tabourets hauts qui sont ici ont à chaque fois un travail qui a été effectué sur le haut et sur le bas aussi. Sur le dessous, c'est des jardins suspendus que j'ai conçus. Et c'est une amie sculptrice, Laurence Aguerre, qui les a réalisés. Et dessous, c'est doré à la feuille aussi. C'est très, très joli. Mais quand les gens viennent vous voir avec un fauteuil crapaud ou autre chose, en vous disant « bon, j'ai besoin que vous me le restauriez », est-ce que systématiquement, vous leur proposez un petit brin de fantaisie, un petit truc un peu original? Si je sens que je peux, oui. Sinon, je vais faire une restauration traditionnelle. Et s'ils voient tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ouais. Ils se laissent aller. Alors, ils viennent ou ils fuient? C'est vrai? Je sais pas. Merci 1000 fois, Pauline, et bravo pour le travail que vous réalisez ici. On va continuer à parler de mobilier cette fois-ci avec peut-être un meuble que vous avez restauré. On va parler de méridienne, on va parler de lit d'appoint, on va parler effectivement de banquettes qu'on peut retrouver dans nos salons, soit pour lire un bon bouquin, soit pour faire une sieste.